Bonjour tout le monde, mon nom est Serge Boily. J'ai 56 ans. J'ai reçu un diagnostic de Parkinson en 2019, mars 2019. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Euh, je ne m'attendais pas à ce genre de diagnostic-là. Je m'attendais à un diagnostic que mon médecin de famille m'avait donné, de probablement des tremblements essentiels, qui est complètement différent du Parkinson. Euh, Ça a changé ma vie parce que je ne m'attendais pas à avoir ce verdict-là. Puis avoir le nom de cette maladie-là, ça faisait peur. Je connaissais rien. Là. J'imaginais le pire des pires. Mais c'est sûr que durant la première année, j'ai fait une dépression majeure. J'ai eu besoin d'aide. D'aide au niveau de psychologue. J'ai consulté un psychologue durant un an. Puis avec elle, ben, j'ai bâti un coffre d'outils. Ce coffre d'outils-là va me servir tout le long de ma vie. C'est avec ça que je peux passer au travers, puis comment m'ajuster, comment le vivre. Est-ce que je l'accepte? Non. Pourquoi je l'accepte pas? C'est parce qu'on a volé ma santé, on a volé mon corps, on m'a volé ma tête. C'est comme des grands voleurs. Je ne peux pas l'accepter. C'est impensable pour moi d'accepter d'avoir le fardeau de prouver que moi, Serge Boily, j'ai été contaminé par les pesticides et de le prouver devant la cour. C'est un gros fardeau. Mais c'est sûr que présentement, je suis très appuyé. J'ai beaucoup de gens qui sont autour de moi. J'ai demandé de l'aide. Puis l'aide est venue. Il ne faut pas être gêné de demander de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. C'est que tu veux améliorer ton sort, tu veux améliorer ta qualité de vie. Alors, j'ai crié haut et fort, dire j'ai besoin d'aide. Puis, j'ai rencontré des gens, là, vraiment des gens compétents, compréhensifs, des gens qui savent, qui connaissent la maladie, qui me donnaient des conseils, comment vivre avec. J'ai eu la psychologue, comme je l'ai dit, j'ai eu ma neurologue, j'ai eu mes amis, j'ai eu ma famille. Mais la famille, à part de savoir que j'ai la maladie, c'est pas leur fardeau à eux de m'aider. La famille, c'est pas un thérapeute. C'est des membres de ta famille qui te voient, mais qui ne veulent pas te voir dans les moments les plus faibles. C'est toujours un combat de se montrer fort. Des fois, on a des moments de faiblesse. Ça arrive très fréquemment qu'on vit une période vraiment plaisante, que la maladie ne prend pas trop de place. Puis il y a d'autres moments, ben, elle prend tellement de place que tu ne sais plus quoi faire. Dans mon cas, moi, j'ai rencontré Romain Rigal. Romain a été presque là depuis le début avec moi. Pascal aussi. Pascal est là depuis presque aussi le début. C'est deux personnes que j'ai beaucoup appelées, même en devenir tannant. C'était... Il faut me couper la parole à ce temps-là, mais j'ai eu beaucoup de questions, de savoir pourquoi moi, pourquoi pas un autre, pourquoi je suis malade de cette maladie-là. J'ai rien fait, moi, dans la vie pour avoir cette maladie-là. Puis ça vient pas tout de suite au départ de savoir qu'il y a peut-être des liens entre la maladie et l'utilisation, le travail que j'ai fait avant. J'ai appliqué des pesticides, j'ai regardé des reportages autant qu'à Découverte, la Semaine verte. Il y a des membres de ma famille qui ont vu des reportages, des films. J'essayais de trouver une raison, puis de pouvoir me donner des munitions, puis d'avancer là-dedans. Puis je pense que j'ai bien réussi. J'ai bien réussi à m'entourer. Présentement, ça va très, très bien. S'il y a des facteurs qui peuvent aider à aller bien, c'est sûr que c'est de la médication. De suivre les médications, de voir tout changement qu'on a, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Puis, ayez pas comme moi la pensée magique. La pensée magique qu'on va sortir de là tout seul. Puis qu'on a besoin de personne. Ça marche pas. C'est trop lourd comme poids. Faut se libérer les épaules de ce poids-là. Alors, je le dis très, très souvent, il faut demander de l'aide. Puis si je peux vous aider, je suis en mesure de vous aider selon mes compétences. C'est quoi mon vécu, c'est quoi que j'ai fait. Je peux partager toutes ces connaissances-là. Puis ces gens-là sont là pour nous, sont là pour nous aider. Alors,
Moi, en sachant que j'avais la maladie de Parkinson qui était due à l'utilisation des pesticides, ben, j'ai consulté monsieur le docteur Pierre L. Auger, qui est un spécialiste au niveau des maladies professionnelles et des blessures au niveau de la CSST. Ce monsieur-là a fait le diagnostic au mois de novembre 2019. Depuis ce temps-là, ben, j'étais en démarche avec la CSST pour essayer de me faire reconnaître comme maladie professionnelle. J'ai essuyé un premier refus. C'était déjà prévisible au départ que ça allait être un refus. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai décidé de me défendre et j'ai mis un cabinet d'avocat dans ma poursuite. Je veux être reconnu. C'est pas que je veux avoir un montant d'argent, je veux que ça serve aussi pour les autres. Oui, je le fais pour moi au départ, ça c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas vous le divulguer? Comment passer au travers? Qui aller voir? Ça vaut de l'or, ça. J'ai été chanceux. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités que moi de chercher de l'aide, puis de trouver de l'aide, puis d'être capable de parler, de le dire, de le nommer. Parce que cette maladie, là, il faut la nommer. Mais moi, je dis toujours, je souffre du Parkinson. Je ne suis pas malade du Parkinson. Je souffre parce qu'on souffre. Les gens vont voir surtout les tremblements. C'est le premier signe avant-coureur de la maladie, c'est des tremblements. Mais ça va beaucoup au-delà des tremblements. Ça va sur la difficulté à parler, marcher, les pertes de mémoire, se mordre de la langue, se mordre les joues, sensation de bouche sèche, douleur musculaire, mais partout. Imaginez-vous, tous les muscles, j'ai mal à tous ces muscles-là. Je fais du sport. La combinaison médication et sport, c'est essentiel. C'est essentiel pour retarder la progression, parce que ça n'enlève pas la maladie. Les médicaments ne guérissent pas. Ils nous permettent de ralentir la progression de cette maladie-là et combiner avec du sport qui demande en haute intensité, au niveau cardio et au niveau force. La maladie nous fait perdre le rythme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recherche? C'est du rythme. J'ai perdu le rythme. Tout ce que je fais est saccadé. Tout ce qui est musique, je suis devenu un écouteur de musique, mais très varié. J'aime les rythmes. Je fais de la boxe, c'est encore des rythmes. J'ai fait d'autres recherches aussi. J'ai fait une recherche qui s'appelle The Peace of Mind. The Peace of Mind, la chercheuse qui s'appelle Naila Cookman, a voulu établir comme un lien entre les arts et la maladie. Et encore là, qu'est-ce que moi j'ai découvert? C'est encore une question de rythme. Les arts du cirque, les équilibristes, c'est des gens du cirque surtout qui font partie de cette recherche-là. Ben, j'ai cherché où pouvait être ma place, mais j'ai finalement trouvé ma place. Je manque de rythme. Alors, j'écoute de la musique, je fais du sport, je fais des choses que j'ai jamais fait avant. J'écris des poèmes, je parle beaucoup, je lis beaucoup. Je suis très actif, pareil, mais je suis quand même différent. Et dans cette différence-là, j'essaie de trouver un équilibre. Qui est un équilibre entre moi et mon travail, moi avec la famille, moi avec tout le monde. C'est ça que je recherche. Qu'est-ce que j'attends au bout de la ligne? Oui, de gagner en cours. Oui, je vous le dirais. Je suis un battant. Je serai toujours un battant. Puis tant aussi longtemps qu'on m'aura pas reconnu, je vais continuer à me battre. Je vais trouver une solution. C'est sûr que je vais trouver quelque chose. Mais il faut toujours rester positif. Puis, comme je le répète encore, demander de l'aide, c'est l'essentiel. Il y a beaucoup d'organismes comme nous, victimes des pesticides, qui peuvent vous aider. Appelez-nous, puis on va vous prendre en charge. Je sais que ça peut paraître difficile, mais c'est sûr que j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai été seul à avoir le diagnostic. J'avais personne avec moi à ce moment-là. Alors, quand je suis allé dans ma voiture, j'ai pleuré pendant au moins une heure, certain. Pas juste pleurer, enragé. Puis je comprenais pas. Puis je me suis dit non, pourquoi moi? Non. J'ai pleuré. Puis quand je l'ai appris à ma famille, c'est sûr que quand j'ai demandé à tout le monde de s'asseoir à table parce que je voulais leur parler,
c'est sûr qu'à ce moment-là, ils s'attendaient à quelque chose. Ma conjointe, elle le savait déjà depuis que j'avais reçu le diagnostic, mais c'est les enfants qui ne le savaient pas encore à ce moment-là. Alors, les enfants se sont mis à pleurer, sans même que je parle. Parce que ça, ils me connaissent, j'aime beaucoup blaguer, mais là, ils savaient que j'étais sérieux. J'avais les yeux rougis par l'émotion, par les pleurs que j'avais eues avant. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Je ris, mais c'est pas drôle du tout. C'est difficile de voir tes enfants leur dire papa, il est papa présentement, mais papa va changer. Je pense que ce bout-là, il est un peu difficile à comprendre. Puis même d'en parler encore là, où je parle de mes enfants, ça vient me chercher. Encore aujourd'hui, c'est difficile avec la famille. Je les ai pris pour des thérapeutes au départ. Mais ça s'est fait, puis j'aurais pu garder le silence au niveau de mon travail, mes amis ou la famille, les autres membres de ma famille. Mais j'ai décidé de le crier haut et fort. Dire, regardez là, regardez-moi là. Je souffre de la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative. Et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester actif, travailler, contribuer à la société. Je le sais même encore aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand je vais être capable de fonctionner. C'est un éternel combat. C'est différent de jour en jour. Il faut être beaucoup à l'écoute de son corps, de notre tête qui nous dit peut-être de se protéger, de faire attention. Je ne suis peut-être pas un exemple à suivre. Je suis très impliqué partout. Peut-être même certaines fois trop. J'ai demandé à des gens de dire que oui, je voulais être avec eux autres, mais de prendre beaucoup moins de place parce que ça vient chercher de l'énergie que je ne peux plus donner à ma famille et à mes amis. Il faut rester un peu équilibré aussi là-dedans. Mes patrons m'ont terriblement aidé. J'ai remercié. C'est comme ma deuxième famille. Encore aujourd'hui, ils m'aident. Puis ça, je leur remercie. À tous les fois que je peux remercier mes employeurs, je le fais. Je remercie aussi tous les gens qui se sont greffés à moi. J'ai parlé de Pascal, j'ai parlé de Romain, mais j'ai d'autres amis qui m'ont aidé, des professionnels au niveau de la psychologie. J'ai été référé à une neuropsy. Tout ce qui est thérapeute, tout le monde m'a aidé là-dedans. Puis ça, c'est difficile. Je comprends que c'est pas tout le monde qui est capable de crier haut et fort ou de brasser un peu les choses, de frapper aux portes, puis de écoutez-moi. Mais tout ce que j'ai fait, ça n'a pas été en vain. Ça a porté fruit. Puis c'est sûr que le plus dur, c'est les enfants. Je veux leur laisser un legs de qui je suis, mais je sais très bien comment ça se termine. Puis je pense que c'est ça qui fait peur à tous les gens qui souffrent de Parkinson. C'est quoi la fin? C'est la démence. Ça fait peur. Puis j'ai posé la question à beaucoup de monde, puis je pense qu'on est tous pareils. On ne veut pas se rendre à ce point-là. Moi, j'ai toujours dit, je veux pas être un fardeau, puis je veux pas être un fardeau non plus. Quand ce sera le temps, ce sera le temps.